Donc on va reprendre. En Java, nous avons essayé de montrer comment manipuler les tableaux. Pour pouvoir manipuler les tableaux, il y a des opérations basiques qu'il faut maîtriser, à savoir déclarer un tableau d'une taille donnée, ensuite savoir l'initialiser, afficher son contenu, afficher sa taille, accéder à un élément d'un tableau, calculer la somme des éléments d'un tableau, donc ce que nous avons fait. Donc, pour, euh, pour initialiser, on a vu une première méthode qui est la suivante. Donc, je peux créer le tableau. Ça, c'est création du tableau de 5 cases dans la mémoire. Et dans la suite, dans chaque case, par le biais de son indice, je vais l'initialiser. Oui? Monsieur, est-ce que tu peux partager l'écran? Oui, oui, j'ai compris. Là, je partage l'écran. Non, c'est pas ça. Non, je ferme parce que déjà c'est. Là, je vais mettre ça. Hmm, voilà. Alors, j'avais dit qu'en quoi ça, c'est un premier programme qui crée le tableau et qui initialise les cases individuellement. Ici, 0 représente la première case, 1 représente la deuxième case, c'est-à-dire dans la deuxième case, je vais mettre la valeur 5. Dans la quatrième case, dans la cinquième case, je vais mettre la valeur 2. D'accord? Parce qu'il y a un tableau de 5 cases. La case d'indice 0, la case d'indice 1, et ainsi de suite. Donc ça, c'est créer, initialiser. Ça, c'est la méthode 1. Sinon, je peux faire directement créer et en même temps initialiser. Comme les cas des types primitifs int a égale à 3. D'accord? Alors ici, j'affiche la taille. Donc il y a, c'est vrai, cette variable-là, on n'a pas besoin pour le moment parce que ça va servir pour calculer la somme. On n'a pas besoin de ça. Donc, créer le tableau, l'initialiser et afficher sa taille. Donc, pour afficher sa taille, il y a une propriété ou bien un attribut qui s'appelle length, qui est accessible depuis le nom du tableau. Donc, ça affiche la longueur de mon tableau. Ici, il y a, normalement, c'est un programme qui permet de calculer la somme. Ici, c'est la somme des éléments d'un tableau. Alors, pour calculer la somme, on a montré qu'en quoi il faut avoir une autre variable somme, d'accord? Et utiliser un indice et utiliser une boucle qui va boucler, d'accord? Ça, normalement, c'est afficher le contenu du tableau. Ça, c'est afficher le contenu du tableau. Et cette boucle-là, ça concerne comment afficher ou bien calculer la somme du tableau. Et vers la fin, on affiche la somme. Maintenant, on va essayer de faire l'objectif suivant qui est rechercher un élément dans un tableau. Est-ce qu'il existe, oui ou non? C'est-à-dire, par exemple, si on cherche la valeur 7, comment on va? On va parcourir le tableau. On doit parcourir. D'accord? C'est-à-dire, je vais, maintenant, on va créer un programme. On va créer un programme qui va faire la recherche, par exemple, à part. Ou bien je vais modifier celui-là directement. Donc, c'est pas la peine de calculer la somme. J'affiche, j'ai mis en commentaire la partie qui calcule la somme. Maintenant, je vais rechercher un élément dans le tableau. Cet élément, par exemple, on cherche n'importe quelle valeur. 99. On cherche 99, est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas? C'est-à-dire comme si un aveugle, il cherche dans plusieurs cases. Il touche et par la suite, il vérifie est-ce que égal à la valeur qu'il cherche. D'accord? Donc, il y a un parcours. Donc, pour parcourir, on sait comment parcourir. For i égale à 0 et inférieur à t.length. Et par la suite, je vais faire et plus plus. Regardez, qu'est-ce que je fais pour chaque case? Pour chaque case, qu'est-ce que je vais faire? Pour chaque case, qu'est-ce que je vais faire? Vérifier si est-ce que c'est if? Est-ce que la valeur égale à la valeur cherchée? La valeur de quoi? La valeur de la case. Est-ce que t de i égale à la valeur recherchée? 99. D'accord?
Si elle se trouve, je peux... ça dépend. Ici, je vais afficher un message. Si la valeur est trouvée, d'accord, par exemple. Est-ce que je vais else non trouver? Qu'est-ce que ça veut dire ce traitement-là? Pour chaque itération, si on va tourner ça, ça va donner quoi? On va tourner juste par la première itération. Donc pour i égale à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser i égale à 0. Je vais aller où ensuite? Dans la condition. Est-ce que 0 est inférieur à 5? Parce que la taille est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dire, est-ce que 0 est inférieur à 5? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller où? Je vais aller dans le bloc. Et le bloc, c'est quoi? Est-ce que T0 égale à 99? Oui ou non? Non. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais aller dans le else. Qu'est-ce que je vais afficher? Non trouvé. Pour i égale à 1, qu'est-ce que je vais mettre? I égale à 1, donc je suis ici, j'ai déjà incrémenté, i égale à 1, parce que i plus plus, on n'a pas encore fait, donc je vais mettre i égale à i plus 1, mais c'est pareil, i plus plus c'est égale à i plus 1. Donc 1, est-ce que 1 est inférieur? Oui, donc non trouvé. Pour i égale à 2, pour i égale à 3, la même chose, 2, 3, 4, d'accord? Donc 5 fois. Donc à chaque fois, il affiche non trouvé. Est-ce que c'est bien? Moi, j'ai besoin d'afficher non trouvé une seule fois. Si tu vas entrer pour chercher et tu reviens pour me dire ce que c'est. C'est-à-dire, une fois la boucle est terminée, tu vas me dire le résultat. C'est pas la peine d'afficher le résultat à l'intérieur de la boucle. D'accord? Comment je vais faire? Soit je fais pas, par exemple, le else. Ça, c'est une première solution. Je suis pas obligé de faire le else toujours. Je vais pas faire le else. S'il est trouvé, qu'est-ce que je dois faire? Tu le trouves. Qu'est-ce que tu cherches une personne à la classe? Si tu le trouves, est-ce que tu continues à chercher? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas afficher trouvé, tu vas dire je l'ai trouvé et tu vas sortir. Donc il y a deux choses qui font partie du test, c'est-à-dire à la fois l'afficher et en même temps, on a dit s'il y a deux instructions au moins, il faut faire. Donc il y a un break, c'est-à-dire sortir. Sortir de quoi? Donc break, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de la boucle courante, parce qu'il y a des boucles imbriquées. Le break sort de la boucle courante. Je le trouve, je le sors. Sinon, ici, est-ce qu'il va afficher non trouvé? Non, il ne va pas afficher non trouvé. Il n'a pas affiché non trouvé. Par contre, si je cherche, quelles sont les valeurs qui sont déjà? Je cherche 7. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher trouvé. Ah oui, 7. Il doit afficher trouvé. Mais comment afficher non trouvé? Comment je vais faire? De préférence, voilà, dire déclarer une variable. C'est pas obligatoirement booléen, mais de préférence booléen. Donc booléen B, c'est-à-dire tu vas supposer, je vais l'appeler trouver, bien find, found, d'accord? Égal à combien? C'est-à-dire tu supposes qu'il n'est pas trouvé. Ou bien l'inverse, ça dépend du traitement à l'intérieur que tu vas faire. Donc found égale à false. Une fois le trouvé, est-ce que tu vas afficher? Non, c'est pas la peine d'afficher cette fois-ci. Quand je termine la recherche et je sors de la classe, je vais dire est-ce que trouvé ou bien non trouvé. Donc je vais faire found égale true. Et c'est pas la peine de continuer. Je sors de la boucle et je vais tester ici if found égale true. Qu'est-ce que je vais dire ici? Sissou, trouver, d'accord, trouver. Sinon maintenant j'ai le droit de mettre else parce que je vais l'exécuter une seule fois. Sissou, non, trouver, d'accord. Donc si je vais exécuter ça, il va afficher trouver, d'accord. Sinon maintenant si je vais mettre 99,
il va afficher non trouvé. D'accord? Non trouvé. J'ai besoin de, parce que j'ai affiché le tableau de cette manière et j'ai pas retourné à la ligne. Regardez, j'ai affiché le tableau de cette manière. For i system.out print. Une fois affiché tout le tableau, je reviens à la ligne. D'accord? Voilà. Non trouvé, je peux, la valeur à rechercher, je peux la déclarer int r égale à, ici, égale à 99. Ici, ft égale à r. Et je vais peut mettre, voilà, r plus, et je fais un espace, r plus, et je fais un espace. Comme ça, c'est non trouvé. D'accord? Trouvé. Ce sont des algorithmes. Calculer la somme des éléments d'un tableau, il faut connaître ça, ces algorithmes-là, il faut les apprendre par cœur. Calculer la somme des éléments d'un tableau, rechercher un élément dans un tableau. D'accord? Ce sont des techniques qu'il faut respecter. Alors si jamais je souhaite changer la règle, je commence par exemple, non, c'est pas, non, je laisse ça comme ça, c'est pas la peine de réfléchir à notre solution. Alors bref, ça c'est rechercher un élément dans un tableau. Maintenant, rechercher la valeur minimale d'un tableau. On a besoin d'une variable intermédiaire dans laquelle on stocke le minimum. Comme l'humain, tu entres, tu touches la personne, tu vois pas, tu touches la personne ayant la taille minimale, tu, tu vas considérer le premier comme ayant la taille minimale. Le premier. Tu vas dire c'est celui-là ayant la taille minimale. Tu vas chercher. Si tu trouves une autre personne, tu vas dire voilà cette personne-là. Tu vas mémoriser que cette personne allait. Et tu vas continuer le traitement. Donc comment traduire ce programme-là? C'est-à-dire rechercher la valeur minimale. Minimale. Voilà comment faire. C'est-à-dire il faut int min égale à, tu vas supposer qu'il se trouve au début. T de 0. D'accord? Tu vas initialiser. Donc tu vas parcourir pour chaque, tu vas parcourir, ou bien je l'écris, for, toujours, i égale à 0, i inférieur à t.length. Donc on a l'habitude d'écrire la boucle, et plus, et tu vas faire la collade de préférence. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que le courant, est-ce que ti, ou bien avant d'arriver à la boucle, avant qu'est-ce que tu vas dire? If t de 0, regarde, if t de 0 inférieur à min. Qu'est-ce que tu vas dire? Alors le min devient t0. D'accord? Mais j'avais déjà, le min il est où le min? Voilà, le min il est là. Il faut déplacer cette instruction. Est-ce que, maintenant je répète, regardez, le traitement est répété. Est-ce que T0 est inférieur à min? Mais tu es déjà, tu sais que le min c'est T0. Alors pourquoi comparer T0 avec min? De préférence, commencer avec 1. Est-ce que T1 est inférieur à min? Min égale à T1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que T2, encore, est-ce que T2 est inférieur à min? Si oui, min égale à T2. Min égale à T3. Min égale à T4. 3, 4. Ça, c'est le traitement basique que je peux faire. Ça, ce programme marche. Il marche. Le min a affiché ici, regardez. Je vais afficher ci-dessous. Min. D'accord? Min du tableau. Il va afficher le min du tableau. Certainement, il va l'afficher. Il va afficher combien? On va commencer parce que nous avons combien comme valeur? La connexion a été interrompue? Quoi? Parce que je... Oui, ça va. Y a pas. Oui, ça va. Donc, voilà. Si je suis ici, si j'ai ces valeurs-là, le min c'est 1. Donc, le min est considéré à 0. Donc, le min au début,
Le min au début, la valeur minimale ici, égale à combien? Égale à 3. D'accord? Ici, est-ce qu'il va entrer dans la condition? Est-ce que, est-ce que T1 qui est 5 inférieur à min? Donc il va rien faire, il va pas changer le min. Il va faire aucun changement. Et ici, est-ce que T2 qui est 7 inférieur à 3? Non, il va faire rien. Ici, est-ce que T3 qui est 1 inférieur à... Non. Oui, T3 c'est 1 inférieur à 3. Oui. Donc il va mettre dans min, dans la case min, il va mettre 1. Et dans 4, est-ce que maintenant 2 inférieur à... Non, il va rien faire. Donc le min, il va sortir avec 1. Tout à l'heure, il a fait un seul changement. D'accord? Donc je vais faire ce traitement-là. Il affiche le min de tableau égal à 1. Regardez, ce traitement-là se répète. If T1 inférieur à min, min égale à T1. Regardez, ici je peux établir un pattern. La boucle, les choses répétitives, tu peux trouver un pattern. Tu remplaces uniquement i, هنا, ou tu vas dire i, هنا, ou tu vas supprimer tout ce que répète, et tu vas le mettre à l'intérieur d'une boucle for i égale à 1, parce que j'avais commencé avec 1. De préférence, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Tout ce traitement-là, je vais le mettre for i égale à 1. I inférieur à combien? À 4, bien à 5, parce que je vais mettre jusqu'à 4, et plus, j'ai des et plus, et plus, et équivalent à i égale à i plus 1. Mais il y a des différences, on va voir par la suite. Et pour le moment, c'est kiff kiff. D'accord. Je vais tout de suite, par la suite, je vais dire c'est quoi la différence. Alors, c'est for i, voilà, je vais mettre les accolades. Nous avons dit, nous sommes des débutants de préférence, mettre les accolades. If, alors, ça, je vais le rendre général. If, voilà, if t de i inférieur à ça égale à i, et je vais mettre ceci, et je sors. Et je vais mettre ça en commentaire. Ça, c'est la méthode naïve. Et ça, c'est la méthode intelligente en utilisant les boucles. Toujours le même résultat. D'accord? Alors, j'avais dit que euh, pour le i++, c'est une parenthèse. Ça ne concerne pas l'objectif lui-même, mais c'est une parenthèse. Alors, si je vais mettre a égale à 7, d'accord? Je vais mettre a++, d'accord? Int a égale à 7. Je vais mettre a++. Je vais mettre a, regardez, ciseaux, a. Combien je vais afficher? 8. 8. D'accord? A++. 8. D'accord? Il va afficher 8. Parce que dans A, c'est équivalent à A égale à A plus 1. Maintenant, si seulement, maintenant, je sais que vous avez des confusions pour les gens qui connaissent déjà. Si je vais imprimer A égale plus هنا بعدا واخا نديرو parenthèse غير pour éviter la confusion, on dit A++. Il affiche 8. Attendez هنايا غير دابا la confusion que j'ai moi-même, j'ai mis la parenthèse. Je vais enlever la parenthèse pour qu'on dise voilà, on va afficher 8. D'accord? Je vais enlever la parenthèse. Parce que là, c'est un signe de concaténation. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher puis incrémenter. Il va afficher, c'est-à-dire utiliser A puis l'incrémenter. C'est post-incrémentation. Il va utiliser la valeur de A puis l'incrémenter. C'est une post-incrémentation, c'est-à-dire ici, égal à 8. Il va afficher et il va mettre 8. Tout simplement. Donc il affiche 8, 8.
Mais si je vais, maintenant, en réalité, le A contient combien? 9. Si je vais l'afficher هنا, il va afficher combien le dernier affichage de A? 9. C'est une post-incrémentation. D'accord? Maintenant, post, ou l'autre, non, avant. Pré-incrémentation. Donc, je vais, regardez. Voilà qu'il a dit, il va pas peut-être l'accepter. Il l'a pas accepté. Monsieur, je crois que le print F, c'est mieux pour qu'on ne soit pas compris avec le concaténation. Printf. D'accord, d'accord. Votre collègue, il dit pour éviter la confusion de plus, on va mettre printf. D'accord? Et je vais mettre ça. D'accord? Le formatage, il ne faut pas l'oublier. Et le retour à la ligne. Ici, qu'est-ce que je vais afficher? Ici 8 et aussi ici 8. 8, 8. Et ici, je vais afficher 9. 8, 8, 9. D'accord? Et la raison, votre collègue, j'ai compris pourquoi. Tout à l'heure, peut-être j'ai pas bien compris pourquoi il a utilisé print pour ne pas faire la confusion avec la concaténation. Maintenant, j'ai compris. C'est-à-dire, je peux mettre ça ici. Maintenant, il a totalement raison. Tout à l'heure, j'avais un plus ici, j'avais erreur. Mais maintenant, ça, j'ai pas d'erreur. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Combien je vais afficher? Ici, j'ai quoi? J'ai 8. Ici, 9. Ici, 9. D'accord? C'est pré-incrémentation. Donc ça, c'est le E++. La même chose avec moins moins. Ça donne combien? 7, ici 8. Donc il affiche 8. Il affiche 7. 7. 7, 7. Quoi? Maintenant j'ai changé. 7, 7. Quoi? 7. Attendez, j'ai 8. Il va afficher 8. Il va afficher 7. 7. C'est un post 7. Il reste 7. Mais ici, d'accord, il y a 8. C'est vrai. Donc A plus A, c'est 8. Donc c'est ce que je vais vous faire. Et là, ouais, donc c'est ça. Dans mon set, j'ai pas retourné à la ligne ici. Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est bon. Donc à présent, qu'est-ce que nous avons fait? Le plus important, vous devez être capable de connaître le rôle d'un tableau. Stocke plusieurs variables, valeurs, de même type, de même type, de même type, de même type. Créer, initialiser, afficher un tableau, vous êtes capable de faire. Afficher la taille d'un tableau, accéder à un élément d'un tableau, calculer la somme des éléments, rechercher un élément, rechercher la valeur minimale. Rechercher la valeur minimale, rechercher la valeur maximale. D'accord? Trier un tableau, c'est un peu compliqué. Peut-être on va le faire par la suite. Mais maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est voilà. Donc dans la suite, Monsieur, oui, monsieur, s'il te oui, plaît, j'ai pas bien tapé cette quoi? cette A plus plus à moi. A plus plus 1, A plus plus, je reviens. A plus plus, c'est l'équivalent de A égale à A plus 1. Regarde. Au lieu de faire A égale à A plus 1, tu peux faire A plus plus. Ce sont équivalentes. Déjà, en termes d'utilisation. Si je vais utiliser juste head, A plus plus tel qu'elle est son هنا, d'accord? Son هنا. Qu'est-ce que c'est équivalent à A plus A reçoit A parce qu'on commence par la partie droite. La partie droite, le A ici égale à combien? C'est 7. Comme si je vais mettre 7 plus 1, c'est 8. Je vais mettre 8 dans A. C'est équivalent. Qu'est-ce que je vais afficher? 8. D'accord? Parce que ici, j'ai mis l'instruction A++ isolée. Une fois tu vas la mettre dans une... J'ai pas étudié les fonctions. On m'a pas fait les fonctions. D'accord? Je sais pas ce que je souhaite pas mélanger. Si sous print, c'est une fonction.
D'accord? C'est une fonction. Printf, c'est une fonction. Voilà, et je vais mettre A. Là, en particulier, c'est un cas particulier. Dans tous les cas, il va augmenter le A. La question qui se pose là, est-ce qu'il va afficher puis incrémenter ou bien incrémenter et affiche? Là, il va utiliser puis incrémenter. On l'appelle post-incrémentation. Post-incrément. Tu cherches ça sur Internet. D'accord? Et ici, on l'appelle quoi? Sinon, si quelqu'un n'a pas compris, c'est pas la peine qu'il se casse la tête. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être, je suis d'accord, tu ne peux pas comprendre ça. On élimine carrément. C'est pas la peine de se casser la tête. Parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Parce que quelqu'un qui n'a pas compris dès le début, ça va lui demander beaucoup de temps. La logique de la programmation vient goutte à goutte. S'il ne va pas comprendre maintenant, même si je vais passer avec lui une demi-heure, mais ça va nous coûter. La logique, il faut s'accrocher, mais ça va venir à un moment. D'accord? Tu n'as pas compris pour le moment? Moi, tu as compris, Hadi? C'est bon pour moi. Oui, mais c'est la différence. C'est bien. Mon objectif est de comprendre Had et plus ça veut dire quoi. D'accord? Autre chose, on va voir. Regardez, regardez une autre parenthèse, peut-être qu'elle est A. Regardez, je vais mettre ça. Et je vais mettre int B. D'accord? Et je vais mettre B égale A++. CISO B. راه هنا كتدخل le post incrémentation. D'accord. C'est-à-dire, parce que le plus se trouve après le A, c'est-à-dire c'est une post-incrémentation. Qu'est-ce que ça veut dire post-incrémentation? Regardez, post-incrémentation. C'est-à-dire utiliser. Si tu l'as pas compris, c'est le darf فكر فيها بوحدك. Utiliser puis non, attendez. Utiliser puis incrémenter. Utiliser puis incrémenter. C'est-à-dire, je vais utiliser B plus A et après je mets dans A une nouvelle valeur. C'est-à-dire, utiliser A et puis l'incrémenter. D'accord? Et puis l'incrémenter. Maintenant, le B égale à combien? Utiliser A égale à combien A? C'est 7. Je vais mettre 7 dans B. Et puis combien je vais mettre dans A? Et combien je vais mettre dans A? 8, tout simplement. Il a utilisé la valeur 7. Oui, formatage D. Les règles. Respecter les règles. Donc B, il a utilisé A, il a mis. Vous voyez? Et puis il a incrémenté le A. C'est ici, dans cette inscription. Vous voyez? Donc j'espère que vous avez compris. Donc voilà. Donc jusqu'à présent, nous connaissons les opérations de base sur les tables. D'accord? Alors on va voir la suite. Qu'est-ce que ça va venir? Alors en Java, il y a 2021, 2022, les tables concept classe objet. Classe objet. D'accord?